la rubrique Produits de bourse du mercredi avec notre partenaire Unicredit. Elle est présentée aujourd'hui par Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Aude. Alors avant de s'intéresser aux produits de bourse, on fait d'abord un point technique sur l'indice parisien. Oui, l'indice CAC 40 qui a encore trouvé la force d'accélérer en début de semaine. Les cours ont ouvert un nouveau gap haussier, c'est le troisième en fait depuis début février et ça a permis de marquer un nouveau plus haut à proximité de la résistance que l'on avait identifiée vers 5800, 5804 précisément. Plusieurs choses par rapport à ce gap. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le troisième. Lorsqu'on a en fait un mouvement haussier et qu'on ouvre des gaps, et bien souvent, le troisième gap signifie que le mouvement est un petit peu épuisé, qu'il a besoin d'une nouvelle respiration. Il peut même aller combler le dernier gap ouvert avant de retrouver de la force. On est peut-être donc à proximité de 5804, proche d'un niveau de résistance qui provoquerait une petite consolidation. Alors est-ce que ça retourne un mouvement de façon générale? Pas du tout. Ça reste tout de même un signe de force, sauf que généralement, quand on ouvre un gap, on aime bien accélérer et franchir une résistance. Donc, pour l'instant, on serait peut-être dans une petite phase de pause sur 3-4 jours, pas forcément plus longtemps, mais le gap pourrait être comblé avant que l'on retrouve de la force en direction de 5995. En termes de support, ce qu'il faut noter, c'est le dernier creux, tout simplement, 5628. C'est ce niveau-là qui est important. Tant qu'il ne sera pas enfoncé, l'indice CAC 40 conservera une lecture haussière, on va dire, plutôt forte. Et la valeur du jour, Société Générale, je sais que vous l'aimez bien chez Day by Day, valeur bancaire sensible au taux souverain, mais depuis quelques jours bien orientée. Oui, justement, effectivement, on commence à voir surgir dans le marché des petites problématiques d'inflation. Attention, est-ce que les taux n'auraient pas trouvé un point bas? Et comme le secteur bancaire est extrêmement sensible à ces variations de taux d'intérêt, il a tendance à se reprendre en général et en particulier sur Société Générale. On a eu une configuration qui nous importe. Alors à moyen terme, sur le premier graphique, donc en données hebdomadaires, ici une bougie est égale à une semaine. On voit bien que ça a été quand même très compliqué depuis 2017. On va aller aux alentours des 40 € et les cours ont trouvé un point bas au cours de l'année 2020 aux alentours des 10,40. Depuis la sortie par le haut d'un biseau descendant. Alors un biseau descendant, qu'est-ce que c'est? C'est une figure d'épuisement, c'est une figure de fin de mouvement. Et les cours en sont sortis par le haut très très violemment. On atteint le niveau fort. Le niveau fort, c'est 18,30. C'était quoi? Vous voyez, c'était tout simplement le dernier sommet, le plus haut du biseau. Ils ont atteint ce niveau-là avant de consolider. La consolidation a été assez mesurée en amplitude et en temps. Elle a permis la définition d'un support intermédiaire à 15,20 et puis depuis ce niveau et depuis 3 semaines maintenant, on assiste à une forte reprise haussière et surtout pour l'instant au franchissement de 18,30. On a donc pour la première fois depuis bien longtemps sur la Société Générale une succession de creux et de sommets ascendants à moyen terme et on a de l'espace pour grimper. La première résistance c'est 21,20 à moyen terme, la toute seconde c'est 23 mais potentiellement c'est même la moyenne mobile à 200 périodes qui est aux alentours des 27-28 € qu'on pourrait aller chercher. Donc on a vraiment un potentiel de hausse à moyen terme. À plus court terme, qu'est-ce que l'on peut voir? Donc on va zoomer ici sur ce graphique avec un bâtonnet est égal à une journée simplement et on voit bien ce mouvement haussier en fait qui nous intéresse du mois de novembre, accélération, ouverture de gap, test de la résistance à 18,50, un premier test courant du mois de décembre, un second test début du mois de janvier, le retour sur 15,18 et puis l'accélération en cours depuis une dizaine de séances maintenant, le gap haussier du lundi matin, le franchissement hier, avant-hier, la clôture au-dessus de 18,50, ce sont ces éléments-là qui nous importent. On voit bien en fait que le titre essaye de sortir par le haut d'une très large consolidation qu'il aurait entamée en mars 2019. On a donc ici un risque d'accélération haussière assez fort, assez rapide. Quand je dis rapide, on peut très bien rejoindre la toute première résistance à 20,80 en l'espace de quelques séances.
une dizaine, 22,50 et 24,55 sont des niveaux ensuite que l'on pourra viser. En tout cas, on est sur quelque chose, sur un mouvement qui peut être très rapide. En tout cas, tant qu'on sera au-dessus de 17,44, le dernier point de rebond et le gap haussier, eh bien, il n'y a pas de doute, c'est une lecture haussière que l'on doit avoir sur Société Générale. Alors Mathieu, quel produit de bourse, pour quel scénario, même si vous semblez bien sûr privilégier la hausse? Oui, alors pour anticiper donc ce scénario haussier sur le titre Société Générale, on peut regarder avec attention le Turbo Illimité Call d'ISIN DE 000 C1XGY8, vous le voyez à l'écran, c'est plus simple. Le Mnemo C4083T, la parité de 1 pour 10 avec un levier assez important, 16,97 et une barrière désactivante sous les 18, grosso modo. Si au contraire vous pensez que ce mouvement est excessif et que vous anticipez plutôt une baisse sur la Société Générale, vous pouvez regarder avec attention le Turbo Illimité Put de Mnemo B805T, là aussi la parité est de 1 pour 10, échéance ouverte, un levier quand même intéressant à 12,09 pour une barrière désactivante à 20,34. Merci beaucoup Mathieu, c'était le produit de bourse en partenariat avec Unicredit.